Tenez-vous compte de vos intuitions. Faites-vous confiance et regardez bien toute la vidéo. Nous allons vous transmettre des méthodes simples et essentielles pour vous connecter à votre intelligence intuitive. Être au cœur aborde la spiritualité, le développement personnel et différentes pratiques de méditation. Nous avons à cœur de vous partager nos expériences et connaissances pour vous accompagner à redevenir libre et souverain. Albert Einstein l'a décrit comme une sensation au bout des doigts. D'autres chercheurs ou personnalités nous évoquent leur expérience intuitive. Beaucoup d'articles évoquent les recherches à ce sujet. Aujourd'hui, l'intuition est prise au sérieux. Nous allons commencer fort avec le livre de Laurent Gounel, Intuitio, que nous vous conseillons vivement de lire. C'est un roman basé sur des faits réels. Il évoque le remote viewing, une méthode précise créée dans les années 70 par l'armée américaine. Ce protocole avait été créé pour développer l'intuition et répondre à des besoins concernant la sécurité nationale et même internationale. Il s'est ensuite démocratisé dans les années 1990 comme outil de développement personnel. Après avoir expérimenté ces exercices avec un spécialiste, Laurent Gounel est beaucoup plus confiant qu'auparavant et à l'écoute de son intuition. Il transmet une partie des exercices dans le livre. J'ai personnellement tenté l'expérience, c'est vraiment incroyable et bluffant. Et en même temps, cela demande beaucoup d'entraînement et de persévérance. Nous savons aujourd'hui par le biais des neurosciences, et vous pouvez consulter des articles à ce sujet dans la description de cette vidéo, que nous détenons tous et toutes une intelligence intuitive. Qui n'a jamais eu un moment d'illumination comme Archimède et son fabuleux Eureka ? Et même si nous ne sommes pas tous des savants, l'intuition nous a forcément guidés à un moment de notre vie. Appelée sixième sens ou petite voix intérieure. Elle nous a évité des galères, des accidents et a aussi favorisé des rencontres, des événements. Elle fait partie intégrante de nos vies et de nos capacités à tous. Maintenant que nous savons que ce n'est ni un don ni de la magie, nous allons vous transmettre le fruit de nos recherches. Mais avant cela, nous serions ravis que vous nous racontiez une de vos expériences intuitives en commentaire. Alors, la première question à se poser est dans quel état d'être je suis, sans aucun jugement, juste un état des lieux. La seconde, croyez-vous que vous êtes intuitif ? Car en réalité, c'est la chose la plus importante. Que vous manquiez de pratique ou de confiance est compréhensif. En revanche, il est nécessaire d'y croire pour que cela fonctionne et s'enclenche en vous. Bien évidemment, des personnes seront naturellement plus intuitives que d'autres. Cela est aussi lié à leur nature. Nous avons repris les 10 attitudes prédominantes de personnes dites intuitives d'un article de presse que vous pouvez retrouver dans le descriptif. Voici leur profil. Elles sont un maximum à l'écoute des messages de leur intuition. Elles passent du temps en solitaire. Sont créatrices. Elles pratiquent la pleine conscience, Elles sont observatrices. ainsi qu'à l'écoute de leur corps. Elles ont une profonde connexion avec les autres. Et prêtent attention à leurs rêves. Elles aiment être souvent au calme. Et enfin, font en sorte de se débarrasser de leurs émotions négatives. Inspirant, n'est-ce pas? Revenons-en à vous. Commençons par vos pensées. Si votre mental est omniprésent et que vous n'arrivez pas à apaiser vos pensées, nous vous conseillons de visionner notre vidéo. Écoutez votre cœur, elle se trouve dans la description ou juste en dessous dans le lien qui s'affiche. Notre état d'être est sans aucune culpabilité un facteur important de notre ouverture à entendre et écouter ce que veut nous transmettre notre intuition. Il va donc s'agir dans un premier temps de se remettre à l'écoute de son corps, d'avoir une bonne hygiène de vie ainsi qu'une plus grande ouverture d'esprit. Un point fondamental. Amusez-vous. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir quelques exercices pratiques et amusants que vous pourrez réaliser dans votre quotidien. En effet, plus on pratique, plus on expérimente et plus on a de la chance de se faire confiance. La confiance fait partie du jeu. Avez-vous déjà observé votre environnement? Dans nos campagnes, les anciens savent très bien le temps qu'il va faire les jours suivants
ou quand les champignons seront prêts à être ramassés. Et encore tant d'autres choses. Ils ont inconsciemment mis leur expérience et savoir au service de leur intuition. Et si on s'inspire du monde animal, leur instinct leur permet de survivre face à des conditions parfois extrêmes et violentes. Lors du tsunami en 2004, les animaux ont fui bien avant que la vague géante touche la côte. L'homme moderne s'est petit à petit coupé de ce sens, alors qu'en réalité, nous ne l'avons jamais perdu. Qu'importe les causes. Il nous semble important de souligner que l'intuition fait partie intégrante de nous, elle nous a été livrée par défaut, c'est à la portée de tous. Redevenir intuitif, c'est être de nouveau libre de ses choix en acceptant les erreurs de parcours. C'est aussi remettre du sens sur son chemin de vie. Moins nous nous mettons de pression et plus cela devient agréable et harmonieux. Le discernement, l'équilibre entre la raison et l'instinct, la joie font partie intégrante de ce chemin. Et maintenant, voici des conseils qui nous semblent pertinents pour augmenter votre confiance et vous relier à vos intuitions. 1. Croire que cela est possible. 2. Prendre son temps. Parfois la société ou notre environnement nous presse à répondre à une question ou même à prendre une décision et cela peut nous mettre inutilement la pression et nous faire perdre nos moyens. 3. Entraînez-vous. Quand votre petite voix vous dit quelque chose, notez-le sur un papier, c'est souvent la première réponse qui nous vient. Celle après coup que nous aurions dû écouter. 4. Faites des pauses de silence régulièrement dans votre journée. 5. Aiguisez votre curiosité et votre sens de l'observation, de manière non intrusive, bien sûr. C'est en observant son environnement que l'on apprend le mieux. 6. Restez présent et ancré, allez régulièrement dans la nature, méditer et respirer. 7. Quand vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle, regardez-la sous un autre angle. Toute expérience est un apprentissage potentiel. 8. Souriez dès que c'est possible. 9. L'indulgence envers vous-même et les autres. 10. Ouvrez votre vie à de nouvelles sources d'inspiration. 11. Optez pour la gratitude tant en faveur de l'erreur que de la réussite, en sachant que les erreurs nous apprennent beaucoup. Et si vous prenez petit à petit conscience que nous sommes faits de beaucoup plus d'énergie que de matière, Qu'une partie des atomes qui nous composent sont identiques à tout ce qui nous entoure et au-delà de notre galaxie, cela en devient vertigineux. Il y a tout un tas d'informations qui nous relient les uns aux autres et qui nous permettent de nous sentir interconnectés. nous aborderons plus en détail ce sujet dans une autre vidéo. Et maintenant, passons à la séquence exercice. Selon Arnaud Rioux, vous recevez un courrier, ne l'ouvrez pas tout de suite. Prenez votre temps. Écoutez votre première impression. Notez-la sur un papier. Ouvrez le courrier. Surprise. Petit à petit, affinez votre réponse. Si votre mental vous dirige trop, recentrez-vous, respirez et recommencez. Un autre exercice tout simple à partager avec d'autres personnes. Faites-vous des fiches de couleurs, placez-les devant vous. Si vous êtes seul, bandez-vous les yeux et devinez. Allez, un petit dernier. Entraînez-vous à rester calme, tiré du défi de 100 jours sur le thème de l'intuition de Lilou Massé. Elle préconise de respirer 5 fois avant de réagir face à autrui ou à une situation donnée. Par exemple, si vous êtes en retard à un rendez-vous, soufflez 5 fois avant d'arriver. La réaction provoque un raz-de-marée émotionnel et une tempête d'hormones qui rend la transmission incompatible avec la fréquence de notre cœur et donc de notre intuition. Et comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Bon chemin à tous! Nous sommes ravis d'avoir co-créé et partagé cette vidéo avec vous. Et pour conclure, Inspirons-nous des mots de Minou Petrovski. L'intuition est la grande voie de l'inconnu vers lequel nous pousse notre destinée. gratitude infinie.